Shabbat Shalom, nous sommes en pleine Shiva de Madame Marguerite Verdugo, notre tante, notre chère tante que tout le monde connaît et qui, ba'avonot, c'est les proches et même les lointains qui sont en deuil, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, que quand quelqu'un n'a pas, qui peut dire un kaddish pour lui et qui peut recevoir des tanhumim, 10 personnes, ksherim, s'assoient Shiva et reçoivent des tanhumim pour cette neshama. C'est une personne que tout le monde a su qu'elle a énormément investi dans l'enseignement d'Am Israël et après elle a énormément investi dans l'enseignement au monde, comment on peut vivre et souffrir, comment on peut descendre de niveau de vie et finalement comment être dépendant, une dépendance presque de 100% des alentours, des amis et de la famille. Et malgré tout, elle a survécu et elle a lutté et elle a su dire à Kadosh Baruch Hu, ce que tu m'as donné à Koletova. Elle était contente de ce qu'elle a reçu et nous maintenant, à nous tous, la famille, et même les lointains, de faire quelque chose pour elle, de faire des Mishnayot, de faire des Teilim, de faire une Hashkava, Margalit, Bat Simha, c'est très important. Et bien, dans Hashem, nous allons faire même les Shiva et le mois pour les fautes qu'il faut. Baruch Hashem, ça se voit que c'était une âme d'un tzaddik parce qu'elle a tout de même réussi à être enterrée en Israël, à Bnei dans le plus grand cimetière de Ponevezh, là où est enterré et le Hazon Ish et Rav Ham Kanevski, quelque chose que beaucoup d'entre nous peuvent rêver d'être enterrés là-bas. Et là, on va faire Be'ezrat Hashem un Dvar Torah sur Parashat Shavua. Be'atzlaha. Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Shabbat et mort en France par la même paracha. Nous sommes de même temps. C'est au moins la Hiloula de Rabbi Meir Ba'alanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. La Hiloula voudrait dire mariage. Le mariage, on le fait le jour de la mort. Pourquoi ça s'appellerait un mariage? Et pourquoi, au lieu de faire un endeuillement le jour de la disparition d'un tzaddik, on est en train de faire une grande simha? Tout simplement, il est clair et il est net qu'un tzaddik vivant dans ce monde, toute sa volonté est de quitter ce monde et de vivre dans l'endroit où le spirituel est le plus important. Imaginez-vous quelqu'un qui est en France et qui rêve de venir en Eretz. Il rêve toute sa vie, il rêve 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Le jour où il fait un départ en Israël, est-ce qu'il pleure la France ou il est content d'aller en Israël? Il dit, il est très content d'aller en Israël. C'était un rêve. C'était un rêve, il est très content. Là, il arrive à un endroit qu'il pense qu'il va être entier, qu'il va être content, qu'il va vraiment être dans son état. Il dit un tzaddik, depuis le jour qu'il naît, eh bien, finalement, il a très bien compris que le plus important n'est pas ce monde. Il n'a pas mis sa tête dans ce qu'on appelle le matériel. Il n'a pas mis sa tête dans profiter de ce monde. Justement, il s'est entièrement limité de profiter de ce monde pour entièrement se préparer à la spiritualité. Et quelle est toute sa préparation? Comment il va être dans l'autre monde de Neshamot? Comment il va être entièrement spirituel? Comment accéder à d'autres, à des niveaux spirituels? Et finalement, à la fin de sa vie, il s'avère qu'il est entièrement spirituel. Il a construit pendant sa vie un pont entre ce monde et l'autre monde. La fin de sa vie devrait être réellement qu'il est apte à être entièrement là-bas. Le jour où il part là-bas, il est très content. Imaginez-vous le contraire. Quelqu'un qui est très matériel, qui a des biens, qui a de l'argent, qui a profité, qui aime le manger, qui aime les femmes, qui aime s'éclater, comme on dit. Le jour où il part de ce monde, c'est un deuil entièrement. On dit voilà tout ce qu'il a laissé, voilà tout ce qu'il a œuvré, il est parti tout vide, à quoi ça sert, il n'a rien eu, etc. Il pouvait profiter davantage. Eh ben oui.
C'est vrai, donc on fait un deuil. Donc c'est pour ça que la plupart du monde, on fait un deuil le jour de la mort et toute la vie, les enfants, etc. On fait ce qu'on appelle Askara. Mais pour un tzaddik, on est en train de fêter cette journée parce que c'est le jour où le tzaddik, il a vraiment rempli sa très forte volonté d'être entièrement spirituel, qui s'est libéré des obligations du matériel de ce monde, et là, il va vivre entièrement Be'olam HaNeshamot. Et c'est à ça qu'on devrait nous aspirer. Ça veut dire, nous devons aspirer à ce que notre spiritualité soit plus forte que notre matériel. Il faut aspirer et s'habituer à prendre plaisir à étudier, à prendre plaisir à prier, à prendre plaisir à faire des mitzvot, plus que le plaisir qu'on peut d'aller en vacances, plus que le plaisir qu'on peut avoir d'être dans un restaurant, plus que le plaisir qu'on peut avoir quand on est à la maison, chez soi, etc., etc. Et ça, pour ce faire, il faut augmenter dans notre tête la valeur de ce qui est l'au-delà, la valeur de ce qui est Olam Haba, on n'en parle pas tellement, la valeur de ce qui est Gan Eden et ce qui est Gehinam, et savoir que c'est le vrai but, parce que vivre 80 ans et 100 ans et rentrer dans un trou par terre et être jeté ou être incinéré ne peut pas être un but de la création de l'homme, ne peut pas être le but de quelqu'un qui pense et qui réfléchit et qui voit exactement les limites de la fonction, les limites de f de x jusqu'à l'infini. Il faut absolument que la personne réfléchisse que ce monde n'est pas un but en lui-même. S'il n'est pas un but en lui-même, donc il y a un autre but, c'est l'au-delà, et sur ça qu'on travaille, et c'est le but de Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Meir bar Hannes. Vous savez que Rabbi Shimon bar Yochai, quand il est rentré dans la Me'ara, finalement il a vécu comme dans Gan Eden, dans ce monde. C'est vrai qu'il n'avait pas de quoi manger, ni de dormir, ni de quoi s'habiller, mais finalement il est devenu entièrement spirituel. Jusqu'à quand il est sorti, il a vu des gens en train de labourer et en train de semer les champs, et ben il les a vus avec ses yeux, il les a brûlés. Akadosh Baruch Hu a dit, mais quand tu veux brûler mon monde, justement, mon monde, je l'ai fait de manière compliquée, que les personnes peuvent se tromper, que le matériel est important et le spirituel n'est pas important. Et c'est à eux de développer et de réfléchir et de savoir que le spirituel dans ce monde est plus important que le matériel. Donc il a dit, il faut pas en vouloir aux gens qui travaillent. Il faut pas en vouloir aux gens qui font tourner ce monde. Ce monde, c'est une machine qui tourne. Par contre, quand il est ressorti de la Me'ara, il a vu une personne vieille qui courait et elle tenait entre ses mains deux bouts de Hadas pour faire Bessamim le Shabbat. Là, il a dit, Ashrechem lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, mais c'était un contre Shamor et un contre Zachor. Il a dit, regarde comment les mitzvot sont avivot à l'âme Israël. Donc on est, c'est vrai, dans un monde matériel, mais il faut savoir que le spirituel du matériel est plus important et à nous devrait le maximum de ce qu'on peut de manière spirituelle pour faire monter l'action de ce qu'on appelle spirituel au jeu du matériel, ne pas être bas et aimer que manger, dormir et se promener, etc., etc. Nous rencontrons en conclusion le Maaseh de Rabbi Shimon bar Yochai. On dit que Rosh Hashanah, Rabbi Shimon bar Yochai, il a rêvé que ses neveux de sa sœur, les enfants de sa sœur, vont être condamnés à 600 000 euros de knas, d'amende. Ils vont être condamnés par le tribunal. Il s'est levé le lendemain de Rosh Hashanah, il a dit à ses neveux, vous devez devenir des responsables de la tzedaka. C'est obligé. Il a dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, ben, il faut donner de l'argent à Nîmes. Il a dit, ok, mais de quel argent on va donner? Il a dit, entre-temps, donnez de votre argent. Et à la fin de l'année, moi, je vous paye tout. Il a dit, mais quoi? Il a dit, normalement, on ramasse de l'argent et on distribue. Il dit, non. Pour le moment, donnez de votre argent. À la fin de l'année, moi, je m'en occupe de vous rembourser. Ils ont donné. Il dit, quelques jours avant la fin de l'année, de Rosh Hashanah, avant le prochain Rosh Hashanah, ils ont été attrapés. Ils ont été attrapés pour motif qu'ils ont fabriqué un montage de prix, comme on fait aujourd'hui, un montage de prix de la laine.
ils faisaient des magouilles, et donc le prix de l'année est devenu très cher. Ils sont condamnés à 600 000 de données d'amende. Rabbi Shimon bar Yochai, il est venu chez eux, il a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit voilà, il a dit faites le compte, combien vous avez donné? Il a dit nous avons donné 594 000 à la tzedaka. Il dit ok, donne-moi 6 000, je m'en occupe. Il dit c'est quoi 6 000? Il dit donne-moi 6 000. Il a pris 6 000, il est parti chez quelques personnes responsables, il a donné du shohad et il les a libérés. Alors quand il est revenu, il dit mais comment ça se fait que 600 000 ont été libérés par 6 000? C'est peu. Comment tu as fait? Il a dit tout simplement, moi j'ai rêvé au début de l'année que vous devez dépenser 600 000 en amende. Alors qu'est-ce que je me suis dit? Vous allez les donner bien en tzedaka et vous ne l'avez pas donné en amende. Finalement, vous ne savez pas combien vous devez donner. Vous avez donné 594. Combien il manque? C'est 6, il faut les payer. Eh bien, je lui ai donné les 6 et la xéra, il batla. Lui ont dit, alors c'est comme ça, pourquoi tu ne nous as pas dit avant? On aurait donné même plus. Il a dit non, si vous avez donné avant, vous n'aurez pas donné la tzedaka de plein gré. Maintenant, au moins, vous étiez animé de faire de la tzedaka. Si vous avez compté sur moi que je rembourse si vous avez de la tzedaka. Mais maintenant, ça s'est réglé comme ça. Pour savoir, Mourad Rabotai, que Rabbi Shimon bar Yochai a dit que quand quelqu'un se trouve obligé de donner une somme, ne pensez pas qu'il va donner de ce qu'il ne va pas devoir dépenser. Il peut dépenser cette somme pour de la tzedaka, il peut dépenser cette somme pour les maladies, il peut se dépenser pour une amende, il peut tout simplement perdre l'argent, il peut se faire avoir. Il est parti acheter une voiture au lieu de 30 000 euros. Il a acheté à 36 000 euros. Il y a 1001, etc. Il peut avoir que son fils, il a besoin de ça, et il est malade, il a payé un médecin, il dit, tu as donné de la tzedaka, sache que tu as épargné énormément de choses. Donc, Zchut Rabbi Shimon bar Yochai, Tagen Alechem Alenu, Zchut Rabbi Meir Ba'al Hanes, faire de la tzedaka, l'Ichvodo de Rabbi Meir Ba'al Hanes. Et tout celui qui dit, il donne la tzedaka, il dit, Elehad Meir Aneni, Elehad Meir Aneni, Elehad Meir Aneni, Tfilatou Mitkabelet. Nous sommes des grandes journées, nous sommes des journées de Nissim Beniflaot. Nous devrons chercher à s'améliorer, à faire davantage de mitzvot. Ne pas avoir peur de donner. Il faut être courageux de donner parce qu'on ne donne que de ce que nous a donné Akadosh Baruch Hu, que de la bracha que nous a donné Akadosh Baruch Hu. Et non seulement ça, mais au moins on fait le kavod à Akadosh Baruch Hu de lui donner un bouquet du cadeau qu'il nous donne tous les jours, le plus important qu'il nous donne la vie, à tout le monde, les Zad Hashem, Orich Yamim, Ushnot Hayim, Ben Nahat, Obriut, זכות התנא אל הקר במאר וענס תקן בעדכם, זכות התנא אל הקר בשעון תקן בעדכם, כן יהי רצון ונאמר אמן. שבת שלום ומבורך.